Bref, mars 2010, je sens ma tendance à me transformer en dinde qui aime le maquillage, la coiffure, les jolies fringues augmenter fortement. Mais j'ai envie de faire ça bien histoire de ressembler à une femme et plus à une adolescente. Je m'informe sur le web et je réalise que les blogs ne sont pas que des journaux intimes balancés sur la toile. Il existe aussi des blogs exclusivement dédiés aux thèmes féminins et en particulier à la beauté. C'est génial. Je trouve ça génial, je me lance moi aussi. Dès le départ, je me suis imposé un rythme de fou, un article par jour au minimum. J'ai commencé par parler de ce que j'avais dans ma salle de bain, et puis je photographiais mes maquillages, je donnais mes conseils personnels, en gros tout ce que faisait 99% de la blogosphère beauté, mais je m'en foutais, j'avais mon blog à moi. Je me suis inscrite sur Hello Cotton, le plus gros annuaire de blogs féminins francophones, où j'ai découvert encore plus de pépites. Du coup, ma popularité a monté, je me suis sentie comme une dingue, et après un mois d'existence, je sautais de joie en voyant que mon blog avait eu déjà 3000 visites. Waouh, 3000 visites, c'est trop un truc de ouf. Je suis trop une star. Et puis j'ai regardé les statistiques des autres blogs, et j'ai réalisé que beaucoup faisaient 10 fois plus Ouais, que ou ça pas. dans le même temps. Ouais, quand même. Mais j'ai continué, je cherchais des idées tous les jours, je passais des heures à prendre des photos sous des angles et des lumières différentes, je galérais ma race, pourquoi ce putain d'appareil prend des photos floues, pourquoi mon maquillage semble beaucoup plus beau en vrai que dans mon ordinateur, et puis je faisais le tri. Non, 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 non plus, non, ah bah bien, non. Tous les jours, je guettais ma popularité sur Hello Cotton, je croisais les doigts pour que les articles soient en une beauté et me rapportent plein de nouvelles lectrices. Parfois, j'ai passé des heures à pondre un article super chiadé et il passait inaperçu. Parfois, je faisais un article tout bidon en 10 minutes suite à une panne d'inspiration à 22h, il se retrouvait en une, j'avais 56 commentaires et il me rapportait 25 nouveaux followers sur Twitter. Une fois, j'ai mis le mot salope dans le titre d'un de mes articles et le mot sexe dans un autre. Je me suis ramassé tous les gros dégueulasses du web et ce sont encore aujourd'hui les mots-clés qui me rapportent le plus de visites. Grosse pute qui aime les... Ah, tu vas me faire gerber, toi. Un jour, j'ai reçu un mail d'une marque qui me proposait de m'envoyer des produits à tester pour que j'en parle sur mon blog. J'ai trouvé ça génial et j'ai dit oui et pendant des mois, j'ai reçu des colis régulièrement. Du moins tant que j'étais dans le top 100 des blogs Beauté Wikio. Parfois, je recevais des colis spontanés sans même avoir été prévenue, c'était un peu Noël ces jours-là. Dedans, il y avait des produits bien ciblés et d'autres pas du tout. Crème anti-rides pour peau mature. C'est ma mère qui va être ravie. À côté de ça, je lisais des tonnes d'autres blogs beauté, certains parce qu'ils étaient populaires, d'autres parce que je les trouvais réellement géniaux. Quand j'avais des commentaires, j'avais toujours hâte d'aller les lire. Et puis je levais les yeux au ciel en découvrant que certaines n'avaient vraiment rien lu et voulaient juste faire de la pub pour leur propre blog. Waouh, c'est super joli ce que t'as fait, ouais, sauf que j'ai bien précisé que c'est pas moi qui l'ai fait, t'as trop bien lu. D'ailleurs, si tu veux venir voir mon blog, voilà. Sans compter le nombre incroyable de lectrices qui lisent tous les jours mon blog sans oser commenter, mais qui trouvent le courage incroyable de le faire quand il y a un concours. Salut, je viens souvent sur ton blog, mais je ne commande jamais. Mais là, je fais un effort parce qu'il y a un concours. Bah voyons, évidemment. Et puis un jour, je me suis lassée de ne parler que de maquillage et de son visage. Alors j'ai voulu diversifier mon blog à d'autres thèmes féminins et j'en ai fait l'annonce. J'ai perdu 75% de mon lectorat du jour au lendemain. Je comprends pas. J'ai pas trop compris, ça m'a un peu saoulée, j'ai perdu l'inspiration pour produire un article par jour et j'ai fait un gros break de 2 mois pendant tout l'été. Pendant ce temps, les lectrices qui avaient continué à me lire alors que j'avais osé trahir la blogosphère beauté en voulant élargir mes thèmes semblaient toujours présentes puisque mes statistiques ne baissaient pas plus. Alors à la rentrée, je m'y suis remise, persuadée que tout redeviendrait comme avant. C'est reparti. Mais la relève était déjà là, 90% des marques m'avaient oublié depuis que j'avais perdu 200 places chez Wikio et les unes sur Hello Cotton se sont faites extrêmement rares. Quelques enseignes qui ont l'air d'avoir des moyens de sélection un peu moins basiques ont continué à me contacter et j'ai continué à parler d'elles. J'ai persévéré, heureuse d'avoir ne serait-ce qu'un commentaire sur mes articles. Chouette, un commentaire. Et puis j'ai repensé à ma gloire d'antan et j'ai voulu jeter l'éponge. Du coup, j'ai gagné du temps libre et pendant ce temps libre, je me suis fait les ongles. C'était tellement beau qu'il fallait absolument que j'en parle sur mon blog. Oh, c'est vraiment trop chouette, faut que je partage ça de suite. Bref, je suis blogueuse beauté. Yes, je suis en une Hello Cotton.